Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet, notre sujet Togo, gouvernement. Le président de la République veut dépasser les clivages partisans. Un extrait des propos du Premier ministre Victoire Toméga Dogbe que nous allons analyser avec nos invités. Elle était face aux députés le vendredi dernier, 23 août 2024, pour la présentation ou la déclaration de politique générale de son nouveau gouvernement. Madame Victoire Dogbe a donc présenté plusieurs aspects, en tout cas des démarches ou bien des réformes en cours et de ce qu'elle aura à faire pour, avec ce nouveau mandat, ce nouveau gouvernement qui doit conduire le Togo dans la mise en œuvre effective de la 5e République. Et parmi les différents points abordés, et d'ailleurs la composition du gouvernement qui a suscité beaucoup de réactions au regard de certaines têtes qui se retrouvent dans ce gouvernement. Madame le Premier ministre a déclaré: le gouvernement que j'ai l'honneur de conduire est caractérisé par son ouverture, sa diversité et son inclusivité. Une nouvelle illustration de la volonté du président de la République de dépasser les clivages partisans et de toujours bâtir un consensus national autour des objectifs de développement du Togo. C'est un gouvernement de transition dont la mission essentielle est de baliser la voie vers la mise en place de la 5e République, tout en poursuivant la mise en œuvre de la feuille de route gouvernementale 2020-2024. Et pourtant, la nomination de certaines personnalités, je vais évoquer clairement, le ministre Gomado a suscité beaucoup de réactions. Son parti, l'ANC, a d'ailleurs enclenché une procédure de suspension à son encontre suite à cette nomination. Le président de la République veut dépasser les clivages partisans, à en croire donc le Premier ministre, mais une décision qui crée plutôt des clivages à l'interne de certains partis politiques. On dirait qu'on n'est pas finalement sur le même diapason. Nous abordons la question avec nos invités. La parole est à qui veut la prendre en premier. Comment expliquer que dans une logique de dépassement des clivages, une nomination crée plutôt des clivages dans la politique, dans un parti politique? Abassa. Oui, la déclaration de Mme Dogbe a fait, elle a déballé certaines choses, elle a fait le bilan de tout ce qu'elle a eu à faire avec son gouvernement jusqu'alors et ce qui reste à faire actuellement. Et dans cette déclaration, elle avait donné les caractéristiques de son nouveau gouvernement qu'elle a la charge de conduire, notamment l'ouverture, la diversité et l'inclusivité. Il faut dire quand même que au niveau de l'ouverture et de l'inclusivité, nous pouvons voir trois partis politiques dont certains de leurs militants se sont retrouvés dans ce gouvernement. Ils sont des nouveaux ministres. Oui, notamment monsieur Gomado, dont vous avez parlé, c'est un membre influent de l'ANC. Il était membre du bureau et nous savons ce qu'il a eu à faire pour l'ANC, pour l'implémentation d'abord de l'ANC à Lomé et à l'intérieur du pays. Nous savons ce qu'il a fait à Baie pour le parti ANC. Donc on ne peut pas négliger vraiment son identité de l'ANC dans ce pays. Il a beaucoup fait et c'est au nom même de l'ANC qu'il a été élu conseiller au niveau de la mairie Golfe 1 et plus tard par des négociations internes avec d'autres partis politiques. Le choix a été porté sur lui pour qu'il soit le maire de Golfe 1. On a vu ce qu'il a eu à faire comme réalisation. Aujourd'hui, il se retrouve au niveau du gouvernement. C'est ANC, un militant de l'ANC qui se retrouve au niveau du gouvernement. Même si d'autres choses peuvent se passer après, nous savons quand même que c'est quelqu'un de l'ANC. Il y a M. Ounanke du Bati qui est rentré dans ce gouvernement. Bon, c'est vrai, même si certaines personnes peuvent dire que Bati est un parti un peu proche de UNI, c'est UNI qui a gagné les élections précédentes à des taux vraiment très élevés, 108 pour les députés par exemple, 108 sur 113. Et on aurait pu avoir un gouvernement 100% uni. 100% uni. Mais ils n'ont pas fait un gouvernement 100% uni. On a fait rentrer les gens de Bati. C'est une bonne chose et nous savons ce que M. Ounanke a comme capacité. Nous allons voir vraiment
ces réalisations, on va apprécier plus tard. Il y a M. Isaac Tchapé de l'UFC. Nous savons quand même que l'UFC, depuis un moment donné, c'est un parti très proche du parti au pouvoir. Sur certains plans, même c'est un parti de l'opposition, il faut dire quand même qu'il y avait un accord entre l'UFC et l'RPT. Oui. Bon, les gens disent aujourd'hui clairement que les accords ne lient que les signataires et que ce n'est pas le parti unique qui a signé l'accord avec l'ANC, avec l'UFC, mais il faut dire quand même que sur certains sujets, il y a un peu de proximité dans les débats. Donc, c'est une inclusion, c'est une diversité que nous sommes en train de voir à travers ce gouvernement. Et c'est vraiment une ouverture. Et je suis parfaitement d'accord avec la déclaration de Madame Dogbe, qui donnait ces caractéristiques vraiment réelles. Justement, c'est ce que présente Madame Dogbe. Mais après cette nomination, on a vu la réaction, nous parlons de l'ANC, pour être plus clair, on a vu la réaction du parti qui, comme je le disais, a enclenché une procédure de suspension du nouveau ministre, le ministre Gomado. Comment une initiative qui est censée dépasser les clivages crée des clivages dans un parti? C'est en fait ce que je veux comprendre. Oui, vous savez, nous sommes dans un monde de la politique et la démagogie, et il y a certains propos, certaines démarches qui parfois vont à l'encontre de ce qui doit se faire d'une façon normale. Disons par exemple que M. Goumando est rentré dans ce gouvernement pour apporter son expertise pour le développement du Togo. L'ANC cherche à développer le Togo. M. le maire, M. Jean-Pierre Fabre, a été élu conseiller dans sa mairie, mais c'est avec les négociations comment on appelle, entre des conseillers unis et autres partis politiques, que lui, il a été porté au perchoir au niveau de, comment on appelle, a été élu maire. C'est ce qui se fait partout d'ailleurs. C'est ce qui se fait partout. Donc, il y a des négociations, ne ferons pas des négociations de couloir, surtout en ce qui concerne le développement du Togo. Et M. Goumado vient pour apporter son expertise. Je pense qu'il y a d'autres personnes, même dans l'ANC aujourd'hui, qui sont en train de crier aujourd'hui, si on leur propose de rentrer dans ce gouvernement, ils le feront à la première heure. C'est après qu'ils vont trouver des mots pour justifier que non, je suis allé pour ci, pour ça. Donc, je pense, regardez aujourd'hui l'évolution politique. La tendance actuelle, unie en tête de se renforcer davantage. Vous pensez aujourd'hui que l'ANC peut gagner des élections du jour au lendemain pour avoir un président du conseil qui soit de l'ANC? Ça me serait difficile. On ne va pas encore faire ce débat. Oui, parlons de ce que la nomination crée comme conséquence dans ce parti. Oui, il faut vraiment anticiper certaines choses. Monsieur Goumado sait que d'ici 5 ans, ANC ne peut pas venir au pouvoir, mais le gouvernement actuel, le Togo, a besoin de son expertise. Il laisse l'idée d'opposition radicale pour rentrer dans ce gouvernement, pour apporter son expertise. Et ce qu'il a eu à faire au niveau de la mairie, c'est ce qui a conduit à sa nomination. Il faut voir clairement le poste qu'on l'a donné. Ça reste dans la lignée, dans la continuité. Si je vous suis bien, cela ne devrait pas créer de problème dans ce parti. Ça ne devrait pas créer de problème. Sinon, le problème qui se crée actuellement, c'est juste une manière de se faire, comme on appelle, entendre, des essais sur les médias. Ce communiqué n'a rien de si important. En tout cas, c'est votre point de vue. Je verrai ce qu'en pensent les autres invités sur ce plateau. Je viens à vous, Firmin Teko Agbo. L'objectif développé par, en tout cas annoncé plutôt par le Premier ministre, c'est plutôt de dépasser les clivages politiques pour arriver à construire un Togo ensemble. Sauf que cette décision de nommer des gens d'autres partis politiques n'est pas appréciée par tous ces partis politiques. Moi, je ne sais pas pourquoi vous êtes surpris ou les gens sont surpris. Et puis quand Madame Dogbe dit que le président veut dépasser les clivages, c'est faux. C'est faux. Fonya Singbe est comme ça depuis. C'est faux. C'est comme si c'est maintenant elle découvre Fonya Singbe. Mais on a ainsi de moments. En tout cas, moi je suis né au Togo, j'ai grandi au Togo. Moi, je me rappelle, on était encore très jeune, quand Fonya Singbe est arrivé au pouvoir. C'est comme ça qu'il se comporte. C'est sa nature. C'est-à-dire, en fait, sur le plan de la gouvernance, je critique Fonya Singbe, mais sur le plan de la politique, je le critique pas. Mais il détruit politiquement tous les partis politiques. C'est sa nature. C'est une destruction ou plutôt un dépassement des clivages? Non, oubliez le dépassement de clivage. Non, mais par politique, en tout cas, moi je ne l'accuse pas, moi je l'apprécie plutôt même. Sur ce point, sur le plan de la gouvernance, on peut critiquer le président de la République. Mais sur le plan de la politique, il fait de la politique, au fait. Il est venu, vous ne voyez pas, mais il a détruit tous les partis politiques.
Mais là, même la société civile. Les stars ont disparu. Vous voyez pas? Fonia Singbe, c'est un intelligent politique, au fait. C'est quand on dit qu'il veut dépasser. Non, c'est sa nature, au fait, le président de la République. Il est venu en 2005. Il a fait un gouvernement. À l'époque, on parlait de gouvernement d'union nationale. Oui. En 2006, mais il a commencé par détruire l'UFC. Vous imaginez? Au lendemain de la signature de l'accord politique global de août 2006, mais il a commencé à créer une certaine scission au niveau de l'UFC. Il a pris un certain Amanya Singbe. Même en 2005, il a pris certains jeunes de l'UFC. 2006, il prend encore des jeunes de l'UFC. Et après, on a vu ce qui s'est passé jusqu'en 2010. Et c'est là où il a détruit complètement l'UFC. C'est comme ça, Fonia Singbe. Et comme ça, lui... Est-ce que c'est lui qui a détruit l'UFC? Il y a un accord entre l'UFC. Il y a des membres de l'UFC dans le gouvernement. Non, en fait, c'est pas méchant ce que je dis. Si l'UFC disparaît, peut-être... D'ailleurs, le parti n'a pas disparu. Le parti est toujours là. Oui. Et si un jour il disparaissait, est-ce qu'on va dire que c'est Fonia Singbe qui l'a détruit? Quand on parle de l'UFC dans le temps, le mythe UFC... Est-ce que les réalités n'ont pas changé? Oui, en fait, ce que je dis n'est pas méchant. Moi, je parle politique. C'est pas méchant. On ne vous prête pas d'ailleurs d'intention, on veut juste comprendre ce que vous dites. Oui, au fait, moi ça m'amuse au fait, c'est la politique. Vous savez, quand nous avons un centre de recherche, quand vous étudiez un certain nombre de choses, moi j'ai commencé par étudier Fonia Singbe, mais je me dis, mais attendez, c'est un intelligent politique. Si vous ne le suivez pas, ben ça dit, au fait, tout cela fait partie de l'intelligence politique. Il fait disparaître progressivement les mythes des partis politiques. Même, moi je dis même, sur le plan en termes de mythes, il a détruit J-Christ Olympio. J-Christ Olympio, l'opposant historique, mais c'est Fonia Singbe. Sous Nya Singbe, J-Christ Olympio existait. Mais sous Fonia Singbe, J-Christ Olympio n'existe plus. Il n'est que l'homme de lui-même. C'est ça, Fonia Singbe. C'est ça l'homme. Moi, je ne le critique pas sur ce point, mais au contraire, je l'applaudis. C'est comme ça la politique. Quand vous avez des adversaires qui ne comprennent pas, qui ne veulent pas réfléchir comme vous, attendez, politiquement, vous avez des moyens, vous les détruisez politiquement. C'est ça la politique. Il a détruit, et puis regardez, l'UFC est parti. Maintenant, il y a l'ANC. L'ANC, qu'est-ce qu'il faut faire avec l'ANC aussi? Il faut piocher les meilleurs. Et c'est comme ça, c'est ce qu'on a commencé avec eux. Il y a le temps à jouer contre l'ANC elle-même. Elle a dit l'ANC ne s'adapte plus aux réalités du moment. Le mythe là, du radicalisme, ça a disparu. Il faut Nya Singbe commence pas à piocher les meilleurs. Regardez, il prend Gomado, c'est une intelligence. Moi, je l'ai découvert. Moi, je l'ai rencontré pour la première fois en 2019. C'était à Tablibo. Il me semble qu'il travaillait à Scan Togo. Mais il y a quelqu'un qui peut parler de lui, pour parler de son expertise dans ce domaine. C'est un homme brillant. Donc, si on a besoin de lui, il le pioche. En fait, ce qui s'est passé, ce qui se passe avec UNI, les gens ne savent pas pourquoi on a créé UNI. En fait, si vous voyez UNI, vous avez la réponse à tous vos questionnements. UNI, c'est un mouvement qui rassemble tout, qui prend à gauche, qui prend à droite, qui prend devant, qui prend derrière. C'est comme ce que Macron a fait. Si vous suivez un peu ce que Macron a fait, en tout cas, Fonia Singbe a commencé avant lui, il est venu tout récemment, en 2017, Fonia Singbe était là en 2005. Non, Macron, avec l'aide des lobbies, a détruit la gauche et la droite. C'est ce que Macron a fait. Il est venu avec un mouvement, il a détruit tout le monde. Fonia Singbe est venu avec RPT, mais à partir de 2012, on a eu UNI. UNI qui a commencé par détruire le CAR, en piochant par exemple un certain Aïdam, qui était du CAR, qui est devenu vice-président de UNI. CPP. CPP. Oui. C'est Georges Aïdam du CAR. C'est Georges Aïdam du CAR. Georges Aïdam du CAR. Il a pris Georges Aïdam du CAR. Et c'est comme ça que le CAR a commencé par avoir des postes. C'est Cornelius qui est CPP. Cornelius Aïdam qui est CPP. Avec des Nkodou dans le... Oui, donc il a commencé comme cela. Il a pris Georges Aïdam pour faire vice-président et le CAR a commencé par avoir des problèmes. Et on a continué et UNI rassemble qui prend un peu partout. On prend des gens de l'UFC pour venir au gouvernement de 2010. Et après, celui-là qui reste encore au niveau de l'UFC qui est le meilleur, c'est Isaac Tchakpe. On le prend aussi. L'un des meilleurs au niveau de l'UFC, on le prend. Donc c'est UNI. C'est comme ça, UNI va continuer. Hein. Donc si vous créez un parti politique, vous avez les meilleurs. Sachez que du jour au lendemain, Fonia Singbe va leur faire la cour, elle va les piocher, va les prendre. Et si vous les suspendez ou si vous les excluez, ils vont devenir unis. Parce que quand vous les excluez, vous voulez qu'ils aillent où? Aux prochaines élections, ils vont s'habiller unis. C'est ça, Fonia Singbe. Donc ce n'est pas qu'on dit qu'il est en train de dépasser comment vous l'appelez? Les clivages partisans. Non, ça n'a rien à voir. Fonia Singbe, il est venu, il fait la politique, il prend les meilleurs partout, que le parti soit détruit ou pas. Lui crée son mouvement et dans ce mouvement, il va avoir tous les Togolais. Même les dernières élections vous reflètent cela. Regardez les dernières élections, il a pris tout le monde. Même ceux-là qui votaient pour l'opposition ont voté pour UNI. C'est ça, c'est une machine.
C'est une machine. Il ne parle pas, mais lui, il sait ce qu'il a dans sa tête. Et il détruit tous les partis politiques. Même au niveau de la société civile. La société civile brillait dans le temps, mais Fonya Singbe, petit à petit, il essaie de fragiliser tout le monde. Il n'y a plus tellement de stars qu'on avait dans la société civile. C'est ça, Fonya Singbe. En tout cas, moi, politiquement, moi, je le dis, toujours je le répète, vous n'êtes pas mauvais, il fait de la politique. Mais c'est sur le plan de la gouvernance que moi, je dis, Monsieur le Président, il y a les Togolais, il y a des milliers de Togolais qui manquent encore du quotidien. Vous devez tout faire pour leur assurer le minimum. Que tous les Togolais arrivent à s'assurer 3 repas par jour. Sur le plan de la santé, on sait qu'il y a des efforts qui se font, mais il faut que d'autres efforts se fassent sur le plan de la santé, sur le plan de l'éducation, que le panier de l'aménagement soit toujours plus menacé. C'est tout ce que Et sur le plan de la sécurité, il faut que nous ayons la sécurité dans ce pays. Et nous l'avons déjà, mais il faut qu'on l'ait plus. Merci beaucoup à vous, Firmet Eko Abou. Alors, Justin Anani, le président de la République veut plutôt dépasser les clivages politiques à travers cette vision. Il veut peut-être construire un Togo, un gouvernement qui œuvre pour le développement du Togo, sauf que la vision de dépasser les clivages politiques crée des clivages politiques dans les partis où on copte des gens. Non, cette histoire de clivage politique n'est pas seulement que dans les partis de l'opposition, même dans le parti au pouvoir unir, nous avons des informations. Sauf que lorsque vous faites de la politique, lorsque vous faites partie d'une formation politique, il y a ce qu'on appelle la discipline du parti qui est là. Donc, lorsqu'on veut parler de clivage politique aujourd'hui, comme Firmet l'a dit, le clivage politique existe déjà, bel et bien. Et lorsqu'on refuse d'alterner pendant la gestion, dans une période donnée, il y a lieu quand même de mener la réflexion sur un certain nombre de choses, un certain nombre d'éléments. Est-ce que véritablement on veut s'inscrire positivement dans l'histoire ou on veut faire sa tête et on veut détruire, entre guillemets, comme Firmet le dit, les formations politiques avant d'évoluer. Est-ce que copter les gens, comme le disait Firmet, il disait qu'il le dit au plan positif, c'est-à-dire prendre les meilleurs pour les mettre ensemble pour former un gouvernement qui va œuvrer pour le développement du Togo, est-ce une mauvaise chose? Non, ça dit que tout ce monde-là comprend, j'estime qu'ils sont intelligents. Bon, personne ne les efforce d'aller dans un gouvernement. Lorsque vous êtes consulté, vous êtes libre d'accepter ou de ne pas accepter. Mais résumer ce questionnement-là au fait que les gens sont partis au gouvernement, je le trouve trop simpliste. Parce qu'il faut aller au-delà et de chercher à comprendre. Et j'avais dit dans une émission au cours de cette semaine que lorsqu'un débat politique ou le débat politique sur la question de l'alternance politique a tellement duré, dans une période donnée, non seulement vous allez perdre les leaders, mais ceux-là qui sont des hommes, enfin, entre guillemets, rigides, qui tiennent encore la barque, finiront pas partis. Les histoires contemporaines nous ont appris beaucoup de choses. Et ça m'amène peut-être à faire une analyse par rapport à ce que Madame le Premier ministre Victoire Sidemero Tomega Doumbouya a présenté la fois dernière, et qui, à l'analyse, moi, me pose un certain nombre de problèmes. Parce que lorsqu'on parle même de clivage politique, la question sur la 5e République est décriée dans l'opinion. Qu'on le veuille ou non, c'est une question maintenant qui divise. Même au sein des partis politiques, il y a certains rapprochements qui ne collent pas avec la ligne ou les lignes de ces formations politiques. Et en termes de bilan présenté par la gestion passée, du gouvernement passé, il y a quand même de relever un certain nombre d'aspects. Ailleurs, lorsque la question, le problème de la déclaration des biens s'est posé, on le publie et l'opinion est informée, l'opinion est au courant. Lors du gouvernement passé, ce problème a été posé. On nous a fait croire que les intéressés iront auprès de Madame la médiatrice de la République pour faire cette déclaration de biens. Sauf que c'est en offre. Personne ne sait ce que c'est. Et sur ce point, je ne sais pas si on peut se donner de satisfaction. Mais à entendre Madame parler la fois derrière, il y a lieu quand même de se poser des questions. La question de la corruption au niveau de Ashkroun. Où en sommes-nous?
on nous a annoncé que voilà ceux-là qui sont... À Plusieurs, autant pour moi, merci beaucoup. À Plusieurs, que les gens qui se retrouvent dans ces situations-là de détournement de deniers publics commencent par payer à petits coups. Et dans une république sérieuse, ce qui appartient à l'État, quelqu'un se permet de détourner et on ne le poursuit pas. Et il prend son temps de payer à petits coups. C'est comme s'il allait faire un emprunt au niveau d'une institution de microfinance. Et j'analyse, je n'en vois pas les questions des droits de l'homme. Madame a fait fi de ne pas les aborder. Lorsqu'on parle des problèmes des prisonniers politiques au Togo et au gouvernement de dire que ça n'existe pas. Il y a les questions de la santé, l'éducation, l'agriculture, l'emploi des jeunes, la vie chère qui est là. Qu'est-ce qu'on en dit? Sauf que dans ce programme, c'est bien qu'il y a une réforme qui est annoncée parce que la 5e République préoccupe tant. Il faut faire vite pour rentrer dans la 5e République. Et que moi, à mon sens, certaines questions ont été occultées. Maintenant, pour les 3 ministres dont vous voulez peut-être de parler, le professeur Runake Kosivi, juriste de formation, qui fait partie de la formation politique Barti. Maintenant, certains disent Barti est de l'opposition. Non, je ne pense pas parce qu'en 2020, Barti a appelé à voter le président de la République, Faure Gnassingbé. Barti a ces hauts cadres qui entourent Faure Gnassingbé, qui entourent madame l'ancienne présidente de l'Assemblée nationale et au niveau du Parlement. Donc Barti, en tant que parti d'opposition, j'analyse, je n'en vois pas. Mais, et l'approche même, ou la personnalité même, nous avons osé même de le surnommer, c'est écrit où? Parce que le débat s'est posé sur les principes de droit. Lorsqu'il était question de changer la Constitution, professeur Oulou, comme il a fait une des démonstrations sur la question, et lorsqu'il était question pour lui peut-être de rebondir, il attaquait peut-être son collègue en lui demandant c'est écrit où. Et depuis ce temps, il a eu ce surnom ou ce nom-là quand beaucoup l'attribuent, c'est écrit où en tant que professeur, au lieu de comprendre que le parallélisme des formes en matière de changement de constitution ou autre devait aller forcément au référendum. Maintenant, pour revenir à la vision du chef de l'État, oui, c'est ça qu'on parle. J'en parle. Et le ministre Isaac Tchakpé, que tout le monde connaît, qui est l'un des lieutenants de G.Christ Olympio depuis le temps de l'UFC, bon, arrivé au pays. Et quand il parle, il prend son plaisir de s'attaquer à ses collègues de l'opposition. C'est comme si ce sont eux qui constituent le mal du pays. Aujourd'hui, on le nomme ministre. Bon, on attend de voir. Ce n'est pas une façon pour le chef de l'État de remercier tout ce monde-là. Mais le cas Gomando, ce cas-là amène à beaucoup de réflexions. Parce que je me dis, et lorsque nous avons approché certaines officines avec les informations que nous avons eues, le chef de l'État a senti le besoin peut-être de faire entrer dans le gouvernement de Mme Dogbé un natif du Grand Lomé. Et le débat s'est posé. Maintenant, le choix a été porté sur le ministre Gomando, le maire Gomando. Comment ça s'est passé? Pourquoi il n'a pas informé sa formation politique? Je n'en sais pas trop. Mais à l'analyse, il n'y a jamais de fumée sans feu. Donc, il n'y a jamais de fumée sans feu. Mais lorsqu'on revient sur les intentions du chef de l'État aujourd'hui de travailler avec tout le monde, mais seul le chef de l'État sait ce qu'il compte faire. Parce que même dans ce gouvernement-là, il y a une approche que j'analyse, je n'ai pas compris, peut-être que vous allez m'aider à comprendre. Madame Chantal Djigmori Yawachegan, ancien président de l'Assemblée nationale, et qui après se retrouve dans le gouvernement et qui prend la place de l'actuel président de l'Assemblée nationale au gouvernement, qui semble à un jeu de chaises musicales. Mais l'autre événement qui suscite peut-être encore ma curiosité... Rapidement, puisqu'on est à la fin du temps. Essaie de se poser la question de savoir pourquoi deuxième personnalité de l'État qui quitte son poste. Elle n'est pas conseillère au rang de ministre d'État auprès de la présidence, mais elle est ministre, mais elle n'est pas ministre d'État. J'analyse, je n'ai pas compris. Donc, c'est pour dire tout simplement, je conclue par là pour dire, lorsqu'on parle d'éviter de clivage politique aujourd'hui, seul le chef de l'État sait ce qu'il met dans cette déclaration d'éviter de clivage politique, mais je pense qu'il y a lieu
de penser qu'à un moment donné, les Togolais ont soif de l'alternance politique et de penser à sortir par la grande porte. Mais le fait d'imposer la 5e République et dire, maintenant, on continue, et nos limites, moi je pense que ça pose le débat politique déjà sur le terrain. Merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de ce numéro. Abba Eli, vous allez réagir sur la question en tant que mot de fin, s'il vous plaît, puisque le temps imparti pour le sujet est arrivé à son terme. Merci beaucoup à vous pour vos contributions. Nous allons faire un dernier tour de table. Ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence justement par vous, Abba Eli. Oui, je n'ai pas le temps vraiment pour répondre à mes deux co-débatteurs par rapport à certains sujets, mais je pense que le débat va continuer plus tard. Mais il faut dire quand même que chaque parti politique qui est créé au Togo a pour objectif principal de faire le développement du Togo, de permettre à la population de mieux vivre. Cela veut dire que si je suis de l'ANC, mon objectif principal c'est le développement du Togo, c'est le bien-être des Togolais. Je suis du parti uni, c'est la même chose. Et ce qui nous divise beaucoup plus, ce sont les positions politiques. Il y a certains qui se disent nous sommes de l'opposition, les radicaux, les centristes et autres. Et vous voyez aujourd'hui, pour éviter tout ça, pour éviter ces débats polarisés un peu partout, on a su, le chef de l'État a essayé de faire approcher les gens qui ont de la capacité de l'aider à gouverner ce pays. Vous êtes dans l'ANC, vous avez une expertise, vous avez quelque chose de très bien à apporter pour le développement du Togo. Ce n'est pas uni qui est le gouvernement. Le gouvernement, ce n'est pas uni. Le gouvernement, c'est togolais. Le gouvernement, c'est quelqu'un qui dirige tous les Togolais. Merci ce n'est pas le parti beaucoup. politique uni. C'est pour cela que Mme Dogbé a réitéré que c'est pour éviter les clivages politiques. Donc, c'est un gouvernement, on peut parler même d'un gouvernement d'union. Merci beaucoup. On a amené tout le monde à vous, Kokouvi Abba Eli Abassa, vous êtes économiste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. Au plaisir. Firmin Teko Agbo, vos mots de fin. Donc, moi, je veux juste un peu de cohérence dans l'attitude de ceux-là qui sont en train de suspendre le maire Gomadou. Être maire au Togo, c'est être soumis au gouvernement. Quand vous êtes maire, il faut savoir que vous faites partie de l'exécutif. Parce que votre premier patron, c'est le ministre de l'administration territoriale. Voilà. Donc quand vous faites partie du gouvernement et on nomme un de vos cadres ministres, mais attendez, en étant cohérent, vous faites la même chose. Vous êtes maire. Surtout même que les actes administratifs sont rédigés avec la 5e République. Les actes administratifs sont rédigés avec la 5e République. Oui. Vous bénéficiez du budget de l'État. Quand on est maire, c'est le budget du trésor public. Donc le maire Gomado et vous faites la même chose. Donc pourquoi vous êtes maire et vous ne voulez pas que lui soit ministre? Parce que vous deux, vous faites partie du gouvernement. Enfin, il faut juste une certaine cohérence. Nous sommes arrivés à un moment où on a besoin de toutes les compétences pour construire le Togo. Mais juste pour moi, je ne critique pas le président de la République. S'il voit que le maire Gomado, c'est un technicien, c'est un fils du pays, on a besoin de lui dans tel domaine, alors pourquoi ne pas le prendre? Merci beaucoup. À vous, Firmin Teko Agbo, vous êtes journaliste, chroniqueur politique, vous êtes également le directeur du Centre de recherche et de géopolitique internationale, Firmin Teko Agbo. Bonsoir et merci en tout cas d'être passé sur ce plateau. Merci aussi de m'avoir invité, de m'en faire l'honneur. Justin Anani, vos mots de fin. Non, merci beaucoup de m'avoir invité. Je profite de l'occasion pour souhaiter par anticipation bonne fête traditionnelle et culturelle au peuple guin qui entre dans une nouvelle année lunaire à partir de demain avec les cérémonies de la prise de la pièce sacrée avec Bacho, la 362e édition cette année bien sûr. Une cérémonie qui annonce déjà les couleurs de ce que cette année va donner. Et en dehors de ça, la façon dont les événements sont organisés pratiquement dans la préfecture des lacs, dans les communes, et avec l'attraction le samedi prochain, avec ce que nous avons l'habitude d'appeler le concours de beauté, élection Miss EPEP, qui va se dérouler à Nero, à place sportive Boca, et avec les artistes de nos renom, Didier Kérosène, Campos, et Kémé, et Junior, avec plein également d'autres fans ou d'autres femmes qui aiment la tradition en pays gay. Donc, bonne fête et paysan à tout le monde. Et je vous invite à faire un tour dans les lacs pour voir comment est-ce que nous faisons. Merci beaucoup. À vous, Justin Anani, vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. C'était avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. Nous disons merci également à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Yves Kofi, Maounion Adja à la réalisation, à Prudence Makoui et Senyon Wampa à la diffusion. Merci à Fofo Golo à la caméra. Et surtout, merci à vous, très chers
chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro. Merci.